Salut tout le monde, je suis Actélion et si on vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour l'épisode 8 de Secret of the Ancient de Traveler. Comment ça va les joueurs aujourd'hui? Ça va Hey, nickel. ça Super va, bien. ça va. Yes. Ça va très bien. Ils sont chauds, ils sont motivés pour quitter enfin cette foutue planète de Regina, mais ça vous verrez ça dans le résumé. Aujourd'hui, plusieurs petites choses à vous dire. Tout d'abord, je vais faire un petit, je ne sais plus comment on appelle ça, mais un retour en arrière pour corriger une erreur que j'ai faite dans l'épisode précédent. Enfin, dans l'épisode 6 en fait, sur le prix de la cargaison que vous avez embarquée, puisque je vous ai donné un mauvais chiffre. On va pas utiliser la règle très détaillée de Traveler pour le calcul du trade. On va utiliser la règle un peu simplifiée. Donc, je vous avais dit 500 crédits par tonne. On va passer à 8500 par tonne, heu, afin que le trajet soit rentable et pas commencer à optimiser les calculs et à faire de longs débats sur comment optimiser la cargaison. Ce qui fait que pour le contrat que vous avez accepté, vous allez avoir un total de 340 000 crédits. Vous avez déjà touché 170 000 crédits. Voilà, donc ça, c'est un petit, une petite correction que je voulais faire et puis, pour vous les spectateurs et bien, j'aimerais juste vous rappeler que, si vous nous écoutez ou si vous nous regardez, sur YouTube, ou toute autre plateforme de podcast parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, toute cette émission est aussi disponible, en format, balado audio, et vous pouvez suivre, la campagne juste à l'audio comme il n'y a pas de battle map et cetera. On a fait en sorte que, ça puisse être, suivi juste à l'audio. Donc, pour ceux qui veulent suivre à l'audio, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes de podcast et pour tout le monde, eh bien, vous pouvez toujours, commenter, le podcast. Même ceux qui sont à l'audio, venez voir sur les vidéos, venez mettre un petit commentaire, nous dire que ça vous plaît et cetera. Vous êtes pas mal à le faire, ces derniers temps et c'est très, très gentil. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Heu, donc franchement, c'est que du bonheur. Mettez aussi des pouces, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. C'est ça qui nous aide à rester motivés et à continuer à vous proposer toujours, du contenu de qualité. En tout cas, j'espère. Voilà, pas grand-chose de plus à vous dire, mis à part que j'aimerais remercier, une fois de plus, Mongoose Publishing pour, m'autoriser à utiliser, Traveler, les musiques de Traveler, le logo Traveler et cetera. Donc, ça me permet de pouvoir faire tout ça. Et puis c'est tout. Puis j'aimerais aussi, c'est pas tout le temps, mais j'aimerais quand même remercier mes joueurs qui me supportent et qui, m'accompagnent dans cette aventure. Donc, messieurs, merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Et maintenant que cela est dit, je pense qu'on peut passer au résumé. Alors, ce sera un résumé très résumé. Puisque, lors de notre dernière aventure, on a passé beaucoup de temps à réfléchir, beaucoup de temps à discuter autour de la machine à café qui produit toujours un café aussi dégueulasse, pour finalement en arriver à un plan d'une finesse incroyable où deux, deux personnes douées d'un courage impressionnant sont sorties sur la carlingue du vaisseau où notre pilote l'a approché sans même utiliser les moteurs en plus. On ne se souvient plus trop pourquoi. Mais bref, on avait une petite vengeance au cœur à aller chercher envers l'enfoiré qui a tué notre bon vieux pote Beckett. Et puis, finalement, on l'a eu, cette vengeance-là, parce qu'on les a dépressurisés en attaquant la carlingue de leur espèce de container là, dans lequel ils se tenaient en orbite. Et en allant voler, en fait, la petite statuette là, qui peut-être se trouve être une clé quelconque dans cette énigme étrange sur les anciens. Et au passage, une boîte de cigares. Donc, on a foutu le camp de là, on a récupéré notre BWAP qui s'était tenu bien peinard sur la surface de la station spatiale, qui n'avait Sur pas la voulu nous surface. accompagner. Oui, sur la surface, excusez, pardon, de la station spatiale. Il n'avait pas accepté de nous suivre dans ce plan foireux. Je le comprends à moitié. Donc, puis finalement, on s'était dit, voilà, on ne traînera pas trop longtemps dans les parages au cas où la police viendrait cogner à la porte. Et je rajouterais juste, une petite affaire, vous n'avez pas récupéré qu'une, statuette, vous avez aussi On récupère de la récupéré data. le datapad, Oui. avec, dessus des informations, sur la statuette. En fait, c'est l'histoire de la statuette, qu'elle aurait été récupérée, dans le système, Bouguiné, ou Bougain ou bref, Bouguiné, pour,
enfin, elle a été récupérée par quelqu'un comme vous, un traveler, qui rapporte en même temps des perturbations sur la bande G dans ce système-là. Vous êtes donc de retour à bord de l'Artemis après avoir récupéré votre ami Mwamba qui s'ennuyait quelque peu sur cette station avec pas grand chose à faire et dans l'attente angoissante de votre retour ou pas. Et si ça vous dérange pas, je vais faire une petite ellipse narrative puisque vous êtes allé récupérer la cargaison. Nous sommes bien d'accord avec ça, vous mettez directement le cap, vous ne traînez pas dans le système, comme dirait l'autre, et vous filez à la BWAP. Vous récupérez la cargaison qui vous attend en fait dans un peu comme le champ de débris, avec les containers et tout. On vous a donné les coordonnées pour la cargaison qui vous attendait sagement en orbite. Vous avez récupéré tout ça, chargé tout ça dans la soute. Ça a pris quand même du temps parce que forcément il faut beaucoup de manipulation, des sorties extravéhiculaires, sortir, aller diriger les containers, etc., etc. Donc ça vous a pris quand même une bonne journée de tout charger, la cargaison. Mais ça y est, vous êtes prêts et vous êtes éloignés à une distance de saut raisonnable. Et William et Victor, vous allez me faire tous les deux un petit jet. Alors William, tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît, en Engineer G-Drive, et Victor en pilote. En G-Drive? Ouais, en G-Drive. En avant. Moteur de saut, si vous préférez. Monsieur. Alors, c'est lié à quoi le G-Drive? Ça va être sur ton intelligence. Et Victor, c'est sur ta dextérité. Ça fait 0. Et ensuite, on était sur G-Drive, donc juste Engineering. Donc ça veut dire que j'ai un résultat de 9. 10. Ok. Et quelqu'un d'autre va me faire le jet en astrogation, s'il vous plaît. Oh, je suis bon là-dedans, moi. Je suis bon là-dedans. Ok, j'ai... c'est bien 1 dé par défaut plus Non, 1 c'est dé 2d6. 2d6 Ah, 2. plus le Ouais. modificateur de ton astrogation. Par exemple, si tu as 2 dans astrogation, tu fais plus 2. Plus c'est bon. ta caractéristique qui va être intelligence. Ah, ok, parce que j'ai besoin d'aide, là. Ouais, j'ai besoin d'aide. On part dans le culot. On va se retrouver à 3 systèmes de là où on était censé. Ok. Dans les règles, peut-on s'entraider sur ce type de jet? Oui, on Je peut me souviens s'entraider. Mais là, il n'y a pas besoin. C'est pour référence ultérieure. Petit truc méta, le jet d'astrogation pour sauter, c'est pas un jet normal à 8 et plus, c'est un jet à 4 et plus. C'est un des jets les plus simples. Le jeu essaie de t'aider à ne pas finir au fin fond d'une étoile. Donc, Mamba, tu fais les calculs de saut. Ravi d'avoir retrouvé aussi tes quartiers, ta douche, parce que tu as la peau qui commençait à légèrement sécher. Mais tu fais tous les calculs. Victor, toi, tu t'apprêtes à ouvrir la brèche, etc. Et William, toi, tu vas donc dans la salle des machines aussi préparer le moteur, vérifier que tout se passe correctement, parce que à ce moment-là, quand le G-Drive se met en route, c'est une puissance énorme qui est demandée au vaisseau. D'ailleurs, le vaisseau passe en mode énergie réduite, donc les lumières se coupent, des lumières rouges s'allument. Une bonne partie du carburant est complètement avalée d'un coup, alors qu'une faille s'ouvre devant vous et vous sautez à l'intérieur. Et c'est ainsi que vous êtes parti pour votre voyage jusqu'à Alel, qui va durer quand même quelques temps et qui va être assez monotone aussi sur les différents sauts que vous allez faire, puisque de mémoire vous allez devoir faire 3 sauts si je me souviens bien. Le voyage va se résumer vous allez pouvoir intervenir, mais va se résumer à sauter, arriver dans un nouveau système, aller recharger le carburant en faisant le tour d'une géante gazeuse ou en achetant le carburant, peu importe, comme vous préférez, et ressauter, etc. Qu'est-ce que vous faites, vous, durant ce voyage? Globalement, je pense qu'on va tous passer du temps à étudier,
disons, utiliser la manière dont Traveler nous propose d'évoluer. Mais en tant que capitaine, j'aimerais simplement prendre un moment pour pouvoir réunir l'équipage et utiliser justement ce moment de monotone pour refaire un point global sur qu'est-ce qui s'est passé sur Regina, parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses. On a été quand même pas mal dépassé par les événements. Donc à un moment donné, peut-être après le premier saut, une fois que tout le monde est quelque part redescendu, que la tension est un peu redescendue, durant le deuxième saut, je vais prendre l'intercom et je vais faire William pour l'équipage, réunion dans le cockpit, s'il vous plaît. Ok. Moi, juste du coup, pendant le temps de trajet, je vais étudier la statuette et puis mes textes anciens. Voilà, donc je vais faire, en gros, ça va être language et langue, parce que j'ai une langue ancienne, et puis archéologie, quoi. C'est là-dessus que je vais bosser pendant le trajet. Ok, parfait. Et juste un mot sur la statuette, puisque tu l'examines. Ça ressemble à une statuette d'ivoire, un truc approchant, mais c'est pas de l'ivoire, mais ça fait vraiment penser à de l'ivoire. Ça n'a pas l'air d'être de la technologie, ça a plus l'air d'un objet d'art quelconque, mais il n'y a pas de choses technologiques, pas de pièces cachées. Si tu appuies sur les yeux, ils s'enfoncent pas, quoi. Ce genre de choses. Ok. Voilà. En fait, pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on fait pendant le voyage, moi j'avais débuté de l'auto-apprentissage sur l'astrogation, histoire de pouvoir aider Mwamba quand on fait nos calculs. Puis, donc, je compléterai ce type d'études-là. Puis, lorsque le capitaine nous convoque, là, eh bien, je m'en vais me servir un café médiocre. Et puis, j'attends que tout le reste de l'équipage arrive dans la salle à manger. Ok. Mwamba, toi de ton côté, qu'est-ce que tu apprends? Ben là, moi, ce que je fais, là, il y a eu beaucoup d'actions dernièrement, là, puis là, je m'aperçois là, que je suis un petit peu démuni face à ça. Fait que là, je vais lire, là, comment se battre à main nue là, pour un débutant, des trucs de même, là, tu sais, pour essayer de riposter un peu ou voir des techniques d'autodéfense, là, tu sais, juste pour... Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis pas habitué de me retrouver, là, tout le temps comme ça, là, en plein dans l'action. Fait que là, je veux être capable de réagir. Fait que là, je lis un peu de la théorie là-dessus, là. Le taekwondo pour les nuls. Oui, c'est ça! Le bois pendo. Ouais, puis je peux demander, là, c'est qui déjà qui est à l'aise avec les armes, là, pour... C'est Félix. Genre, Ouais. des petites séances de tir, là, juste, là, genre, là, tu sais. Je suis aussi à l'aise avec un tir qui parle mal, un trou dans le vaisseau, dépressurisation. C'est ça. On va commencer par la théorie sur comment une arme est-elle construite, comment tenir une arme dans sa main. Commençons par le début. Fait que je me renseigne un peu là-dessus. Ok. Et Victor, de ton côté? En fait, moi, je vais faire les tournées, la tournée du vaisseau quotidienne, en fait, m'assurer que tous les systèmes sont stables, puis que Artie se porte bien malgré les dommages qu'il a subis durant notre combat. Par la suite, je vais quand même pratiquer à plusieurs reprises là, de manière constante, pas des longues périodes à chaque jour, mais constant. Mes techniques de pilotage là, grâce aux unités de réalité virtuelle ou bien à mon ordinateur là, pour essayer de perfectionner mes atterrissages. Puis c'est vraiment plus de la maintenance de connaissances. Sinon, ben, il va se promener en pantalon en short hawaïenne avec une chemise très, 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 comment dire, décontractée à travers le vaisseau en regardant les gens faire leurs choses. Il est à l'aise. Là. Ok, parfait. D'un point de vue purement règle, Télion, si tu me permets, moi je vais être sur Engineering Life Support. Ok, donc toi tu vas gérer tout ce qui est au niveau de... Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Les équipes, moi, ça va être pilotage. Là. Faut pas le dire. Moi j'ai compris, t'inquiète. Parfait. Et donc le capitaine vous appelle et vous réunissez tous dans la salle à manger. Ouais. C'est ça. Bon, messieurs, excusez-moi de vous convoquer au cours de ce voyage. Je me doute que vous avez tous des choses très importantes à faire. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce qui s'est passé sur Regina est quand même hors du commun par rapport à par rapport aux matériaux qu'on a l'habitude de traiter. J'aimerais qu'on reprenne le temps tous ensemble de refaire le point sur qui est-ce qu'on a rencontré, qu'est-ce qu'on a vu et à quoi est-ce qu'il faut qu'on s'attende pour la suite. Donc si je reviens très rapidement, Vlen n'est plus. Il semblait qu'il comptait sur nous pour une sorte
mission avec le professeur Ujinka, quelque chose lié aux anciens. Lequel aussi des plus. Oui. Qui elle aussi. Donc si on revient là-dessus, de leurs études passées, on n'a plus qu'un seul contact, qui serait l'assistante du professeur sur Bexworld. 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 C'est bien ça. Ouais. Quelles sont les informations que vous savez pour vous, qui est-ce qui est dedans? Parce qu'on a réglé son compte à l'autre enculé Arlen. Arlen. Son container, ouais. à Arlen d'Opération Hivernale. Mais globalement, j'ai l'impression qu'il n'était pas le seul joueur et que c'était peut-être même qu'un pion dans l'échiquier. Ah bah c'est sûr qu'il n'avait pas l'air d'être tout seul. Moi, je vais me chercher un café, et puis je me rapproche de Félix. Je lui sors un petit stick, et je lui dis, c'est de la noix de coco pour rajouter dans le café. C'est vachement bon. Et je lui sors un cigare. Et je m'en allume un. Ouais, je vais me joindre, avec la noix de coco et le cigare. Ça améliore le café. Hein. C'est les cigares que j'ai chopés dans le container. Là, quand... Ah, bien sûr. Ouais. Qui ont dégelé depuis. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Nick, il avait dit que c'était une commande. C'était pas lui personnellement. Il avait reçu une commande de quelqu'un. Oui, c'était Venyasha ou quelque chose comme ça, là, une espèce de crime lord de la place. Là. Arlen, c'était comme son doigt droit ou... On en sait plus sur lui ou pas? Sur Est-ce que c'est Venyasha un gars qui a... Ouais, sur Venyasha. Est-ce que c'est un gars qui intervient que sur Regina ou c'est un gars au bras long? C'est à moi que tu demandes ou c'est aux autres? Non, là, je le demande d'une manière RP. Là, pour Ok, pardon. Eh bien, moi, ce que j'ai appris pendant que vous faisiez vos cow-boys de l'espace, c'est que il y avait un petit marchand qui vendait des Apabeta très bons. Ah non, mais je crois que c'était pas la question. Non, en effet. Non, j'avais pas trouvé grand-chose de mes recherches là, sur Venyasha, mis à part que c'était un crime lord. Puis même notre contact, là, O'Doyle, vous vous souvenez du détective, Ouais. il ne connaissait pas grand-chose sur la personne non plus. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez élusif. C'est ça. C'est Mais plus donc, ça veut nous dire qu'on- qui lui avons apporté de l'information. Oui. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on a encore un temps de retard sur chacun des personnes impliquées dans sûr. cette histoire. Que ça soit Venyasha qui a eu l'information au moment de la mort de Vlen, donc qui aurait globalement un mois et demi peut-être d'avance sur nous, et ces gars du gouvernement. Faut pas oublier qu'il y a eu une histoire avec les gars du gouvernement, là, leur intervention. Il y avait aussi, des donc on serait espions, pas- ouais, aussi. Ouais. Il y On avait est bien des d'accord espions Zodan. Les espions Zodan, c'est ça. Aussi, ouais. Et il y avait les forces impériales, il y avait les services secrets des forces impériales. Non, mais c'est sûr, il y avait du monde sur cette affaire. Hein. Je tire une bonne bouffée de mon cigare, et puis je regarde le nuage en me disant, à voix haute, on va finir par tout s'y passer, quoi. Mais non. C'est- Arrête Défaitiste d'être comme négatif. ça. Là. Ouais. Disons que là, on va sur la planète de Vlen. Potentiellement, peut-être il aurait peut-être des informations localement chez lui, parce qu'il n'était pas toujours sur Regina. Si on est les héritiers directs de Ven, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir accédé à sa résidence. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'il devait avoir quelque chose à la maison. Ou Ou des membres de Des famille. informations. des- Parce que aller sur Bexworld, j'ai peur qu'on arrive trop tard. On ne sait pas dans quoi est-ce qu'on se lance. Bah, On a besoin de plus d'informations pour l'instant. commençons par aller porter la dépouille. C'est ça la première mission, en fait, depuis le tout début qu'on est supposé faire, là, avant de se mettre le bras dans le tordeur de cette histoire de fou. Et puis peut-être, effectivement, qu'il y a des membres de famille. Il faut aller porter le corps, mais à qui déjà? Mais finalement, par contre, est-ce qu'il y en a un de vous qui sait ce que ça veut dire les anciens? Parce que personnellement, j'en ai déjà entendu parler. Mais on parle des anciens là depuis une semaine, mais personnellement, je connais C'est que de dalle. la science-fiction, ce machin. Oh, quand même pas. Il y a quand même un courant parmi les milieux académiques qui donne crédit aux théories liées aux anciens, quand même. Hein. Mais, Ouais, mais ils on faisaient n'est quoi, ces anciens pas majoritaire, j'ai envie de dire. Enfin, j'ose pas trop m'inclure dans ce courant, mais c'est-à-dire que c'est un peu l'idée, c'est que potentiellement les mondes peuvent avoir été créés par les anciens, quoi. Les anciens, c'est au-delà c'est quelque chose qui est très très vieux au point que en fait on sait pas
de quand il date exactement. On n'en a pas trace, à part des choses éparses. Et a priori, il y en a un peu partout dans le système solaire. Là où n'importe quel, enfin dans tout l'univers qu'on a connu, on trouve des traces des anciens, là où quasiment n'importe quelle autre espèce est régionalisée, par exemple. Donc ça fait partie des choses. Il y a du concret quand même sur les anciens. On peut pas dire qu'ils n'existent pas. On n'en a jamais vu. On sait pas à quoi On ils en ressemblent. a que des traces. On ne sait pas à quoi ils ressemblent. On en a que des traces très disparates et puis très différentes. Mais il y a des traces, quoi. Donc, Il y a pas des histoires comme quoi il y a de la technologie qui a été faite à partir de ce qu'on a de leurs reliques ou des trucs comme ça. c'est sûr que, en fait, les anciens, on sait que certains objets extrêmement technologiques leur ont appartenu. Enfin, on pense que ça leur a appartenu. Mais de la même manière qu'une simple statue en ivoire qui semble n'avoir absolument aucune capacité technologique particulière. Donc c'est ça aussi la complexité des anciens, c'est que une simple statuette comme celle qu'on a trouvée récemment pourrait potentiellement être un artefact ancien, alors qu'il donne l'impression d'être un objet d'une technologie véritablement pauvre, primitive. Et pour autant, on a trouvé des technologies anciennes qui semblent bien au-delà de tout ce que l'on sait aujourd'hui dans l'univers. Il y a un institut des anciens ou un endroit où ils sont purement... À ma connaissance, non. Ça John veut a dire que finalement, raison. c'est que des fanatiques de eux des fanatiques de leur histoire qui étudient un peu chacun de leur côté. Appelons ça des passionnés, pas des fanatiques, ça sonne mieux. Ouais, Je ne puis crois pas que ce soit seulement des passionnés ou des fanatiques. En fait, chez les scouts, nous avions des directives très précises lorsque nous entrions en contact avec des artefacts anciens. Ça m'est même arrivé à certains moments de trouver un artefact et le système au complet a été en fermeture. Là. Personne ne pouvait passer. C'était les militaires directement qui ont pris le contrôle. L'Empire cherche les artefacts anciens. C'est le nerf de la guerre. il y a un trafic. Mwamba, tu as déjà été en contact avec des artefacts anciens pendant toutes tes années aux universités? Non. Mais par contre, j'ai tenté un essai pour faire un rapprochement avec la xénobiologie et les anciens lorsque je faisais ma maîtrise à l'université Shinabashu. Mais ça a été un accueil très mitigé, disons, une période un peu sombre de mon histoire. Mais les anciens semblent toucher beaucoup à nos sciences et différentes sphères différentes. Bref, on n'en sait pas grand plus sur eux. C'est pas grand plus. Et le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'endroit pour pouvoir trouver. Tout ce que je sais, c'est que d'avoir un artefact ancien avec nous actuellement, ça nous met une belle cible dans le dos. Si quelqu'un apprend qu'on a ça en notre possession, ça va nous prendre plus qu'un Fall Trader pour se défendre. Ouais, ben pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui sait ça, parce que ceux qui auraient justement, pu le savoir, ils sont congelés dans l'espace. espérons que Vanyasha n'a aucune façon de savoir que c'est nous qui a, refroidi son ami. Le problème, c'est qu'on va pas avoir le choix que de tremper dans cette histoire si on veut en apprendre plus. Parce que si j'ai bien compris, il y a des pépettes à se faire. Mais, Ouais. mais c'est aussi dangereux que potentiellement bénéfique. Ouais. Sur Alel, on essaiera de voir un peu plus là, si Vlen n'avait pas quelque chose chez lui, peut-être, ou des connaissances, ou autre chose. Ça sera peut-être déjà une piste de départ. Question, est-ce qu'on sait si Alel, c'est un secteur qui est contrôlé par l'Empire aussi, ou dans le sens où est-ce qu'on peut descendre sur la planète avec les vaisseaux? Est-ce que ça va être le même type de sécurité que Regina? Ça, faut demander à l'IA. On fait une recherche. Félix, est-ce que tu es capable de savoir si Alel est aussi protégé que ben Regina? Oui. J'ouvre mon laptop, je fais 2-3 petites recherches. Ouais. Et puis, à tout le moins, je suis capable de rapidement voir que c'est une zone ambrée. Ouais. Donc, c'est pas si sécuritaire. Il n'y a probablement pas de vrai spatioport. Ce que tu apprends sur Alel, c'est une autorité commune, il n'y a pas de problème avec ça. C'est une planète qui a été colonisée au temps du premier Imperium, donc il y a très longtemps, vraiment très longtemps, qui à la base servait de planète de chasse, et de planète de vacances et de choses comme ça. Mettons un milliardaire fortuné qui aimerait venir faire un safari, il venait là. Et
que cette planète a été, a vécu le déclin du premier Imperium et s'est retrouvée un petit peu isolée. Et en fait, depuis, c'est les descendants des chasseurs et du personnel de l'époque qui ont pris le contrôle de cette planète. C'est une planète qui est aussi assez chaude. On parle d'une température moyenne de 28 degrés à peu près toute l'année. En fait, ça varie suivant les saisons, mais on va dire on n'est jamais en dessous de 25 et on n'est jamais au-dessus de 35. Quoi. Elle a été recolonisée notamment pour ses mines. Il y avait beaucoup de mines de différents métaux qui étaient là-dessus, mais aujourd'hui, c'est plus tellement une planète en activité minière très importante. On s'en sert surtout pour le bois et pour des produits, des fruits exotiques, des choses comme ça. Et c'est une planète qui est recouverte par une jungle assez immense et assez importante. Tu trouves d'ailleurs 2-3 images des jungles de Halel. Très étrange, puisque toute la végétation, tu as l'impression d'être en plein cœur de l'automne. La végétation est toujours orange, rouge, dans ces timbres-là, jaune, orange, rouge, tout est comme ça. La jungle est de cette couleur-là. Et la jungle est très intense et pousse extrêmement vite. Les villes sont obligées de se protéger en fait par des espèces de grandes barrières ou des systèmes qui empêchent la végétation de venir recouvrir. Mais voilà. C'est à peu près ça que je vous montre quelques photos au fur et à mesure que j'avance dans mes recherches. Je dirais, ça a l'air bien joli en tout cas. Il y a une explication à cette vivacité de la végétation? J'ai l'air de biologiste. C'est comme ça. Si tu pousses un peu des recherches, oui, tu vas trouver. C'est expliqué en partie par l'étoile. L'étoile de Halel qui est extrêmement vive. C'est une étoile qui doit être un peu jeune ou quelque chose comme ça, mais elle émet énormément de radiation. Elle est ce qu'ils appellent une étoile en colère. Elle est tout le temps extrêmement active. Il y a beaucoup d'éruptions solaires, etc. Et elle émet énormément de radiation. Il y a d'ailleurs certains vaisseaux, et c'est une des raisons qui font qu'elle est en ambrée, il y a certains vaisseaux qui n'ont pas le droit d'aller dans ce système. Les vaisseaux trop petits, qu'ils n'ont pas les défenses pour les radiations adéquates. Et, ça peut être un peu dangereux. Vous, il n'y a pas de problème avec un Far Trader, mais... Même avec quelques trous? Même avec quelques trous, ça devrait aller. On va dire que vous avez patché 2-3 trous. De toute façon, si Félix explique ces choses-là, oui, Victor va dire... je vais t'indiquer que je garde la vision quand même toujours. Là, j'ai toujours un compte-rendu radiation pour s'assurer qu'on ne rentre pas dans une zone qui est trop à risque. Et une information que vous m'avez demandé que je n'ai pas abordée, il y a quelques stations spatiales pour gérer différentes choses, mais sinon c'est une planète sur laquelle, pour faire du commerce ou quoi que ce soit, on atterrit directement au spatioport sur la planète. C'est pas comme Regina où c'était dans l'espace. Là, il faut vraiment atterrir sur la planète. Bon, ça donne un accès plus rapide au vaisseau, c'est pas mauvais. Ouais. Et puis ça va permettre qu'on va pouvoir garder nos armes. Ça veut rien dire, mais... Pas loin, en tout cas. Ouais. Ça dépend des douanes. Pas du principe. Pas de ce principe. Ok. Bon, de toute façon, écoutez, messieurs, merci d'avoir pris de votre temps pour remettre les idées en place. Et puis, écoutez, repos. Vous pouvez reprendre vos activités. Parfait. Sinon, oui, vas-y. Moi, mon bois, qui a 46 ans, puis quand même âgé, mais on peut s'être déjà promené sur passer par là, ces planètes-là. Oui, bien sûr. OK. Parce que moi, ça fit là, avec mon background, là, c'est pour ça. OK. Fait que je vais m'approcher de Félix. Il dit, hey, tes photos, là, tu nous as montré les photos de la planète, là. Ça me rappelle quelque chose. Puis là, je pogne un pad, là, je feuillete un pad, en tout cas, je défile rapidement. Puis là, je sors des photos tu vois, genre des boîtes dans un resort. Puis il dit, je
Je me souviens, il y a très longtemps, là, une dizaine d'années au moins, j'y suis allé pour une expérience de ressourcement là, après mon échec de mon deuxième essai. J'ai été recruté là, par Dewey Bartatou et elle m'avait emmené à cet endroit là, où c'est chaud, humide, ils servent des cocktails excellents. On s'était beaucoup divertis, mais j'ai oublié la majeure partie, par contre, de mon voyage. Mais c'était très accueillant. D'accord. Je regarde les photos avec lui. On va essayer de pas prendre le genre de substance que tu as pris qui a fait en sorte que tu as tout oublié. Non, ça l'a ouvert mon esprit. Oui. Bon, là, je m'adresse un peu à tout l'équipage avant que tout le monde quitte. Ça serait quand même bien de conserver nos esprits pendant qu'on est là-bas. Là. En effet. Là, je repars en chantonnant une petite chanson là, qui me rappelait là, de party. Là. Ok. C'est bon. Et vous retournez tous à vos activités et c'est ainsi que vont s'écouler les 3 semaines de voyage assez calmement et monotone. Chacun concentré sur les tâches qu'il a à faire en s'assurant que la cargaison ne bouge pas, que voilà. Cargaison qui d'ailleurs prend la forme de petits containers fermés, etc. Il n'y a aucun problème. Toujours le corps de Vlen rangé dans un endroit et qui attend d'être déposé chez lui. Et justement, arrive le moment où vous arrivez dans le système Allel. Tout de suite, le vaisseau il est agressé. Victor, tu vois des témoins lumineux qui s'allument de partout, des alertes de radiation, etc. Comme quoi, voilà, il y a des choses vraiment de partout. Et l'étoile, tu la vois directement, elle est très grosse de là où tu es. Et effectivement, elle a l'air d'être en suractivité tout le temps. Tu vois beaucoup d'éruptions et de choses comme ça. Vous êtes obligé. En fait, tu es obligé de manœuvrer le vaisseau alors que tu vois à l'aile une petite planète orange en te rapprochant. Tu es obligé de manœuvrer le vaisseau pour ne pas avoir la lumière de l'étoile qui pénètre par les vitres. Et d'ailleurs, les vitres vont finir par s'occulter. Il y a un rideau qui va se fermer anti-radiation. Et tu es obligé de manœuvrer. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai activé le rideau. Tu es obligé de manœuvrer pour cacher, en fait, pour mettre le ventre du vaisseau face à l'étoile, là où le bouclier est le plus puissant, et de passer dans l'ombre de la planète, c'est-à-dire que tu mets la planète entre toi et l'étoile, et alors que vous arrivez à portée, il y a peu de vaisseaux, il y a quelques trafics, mais il y a pas... c'est pas comme Regina où quand vous êtes arrivé il y avait des vaisseaux partout. Là c'est vraiment beaucoup plus calme. Et quand tu arrives, tu demandes l'autorisation de t'approcher. Tu échanges quelques banalités avec le contrôleur qui est là et qui te donne. Je donne mon numéro d'enregistrement, en fait, le TSF Artemis, le 1 18 25 13 9 19. Puis je demande la permission de pouvoir accoster au spatioport. Et on te donne la permission d'atterrir sur le pad numéro 2 et de vous présenter directement à l'enregistrement. Et tu vas pouvoir me faire un petit jet en pilotage, s'il te plaît. Avec ta dextérité. Ouais, 11. Parfait. Et une approche et une entrée dans l'atmosphère qui se passe sans trop de problèmes. L'Artemis pousse quand même quelques gémissements de mécontentement dû à ces 2-3 trous dans la coque. De temps à autre, quand ça graisse trop, il a sa main sur le devant du cockpit, puis il flatte le cockpit en disant ça va aller, ça va aller. Tu te pénètres dans l'atmosphère. Et assez rapidement, le spatioport de la planète est en vue. Une forme de pyramide, vraiment un peu genre aztèque, pyramide carrée comme ça, et qui est un grand bâtiment qui se dresse autour d'une grande clôture en métal, d'après ce que vous pouvez voir, une grande clôture en métal qui a l'air de tenir éloignée une jungle immense. Vraiment, il y a de la jungle partout. À perte de vue, vous voyez de la jungle partout, dans ces couleurs vraiment orange, rouge, etc. Et vous vous posez sur le pad numéro 2. Et l'Artemis est arrivé. Le Mwamba applaudit.
Et maintenant, détachez vos ceintures et vous levez. Merci d'avoir choisi Air Artemis. Victor, est-ce que tu peux tout de suite envoyer le message comme quoi nous sommes arrivés à la fois pour la cargaison et puis pour la livraison de la dépouille de Vlen? Ça devrait se faire. Puis je commence à taper sur mon ordinateur pour envoyer des messages là, pendant que les autres se préparent. Mais t'envoies un message à qui? En fait, premièrement, j'envoie un message au spatioport pour dire Ok. on est prêt à débarquer du vaisseau. On est 5 passagers. C'est vraiment pour qu'eux ne fassent pas le saut, qu'ils savent qui débarque. Puis, je vais probablement avoir eu le contact là, de la part du capitaine pour pouvoir envoyer le message directement pour dire que le cargo est arrivé à bonne destination puis qu'on est prêt à faire la livraison. Là. Bah, t'envoies ça au spatioport et tu reçois juste une réponse. Présentez-vous à l'enregistrement. Okay. Bon, Mwamba, c'est le premier dans la porte, là. Puis il est hâte de sortir, lui, là. Je vais mettre sur ma personne, je sais, on va peut-être se le faire bloquer à la douane, là, mais je vais sortir avec mon stunner, qui est comme un pistolet électrique, là, pour un peu comme un taser. Ouais. Ok. Moi, c'est ce que je pensais faire aussi. Je pensais sortir avec le pistolet qu'on avait acheté à l'hôtel. UTS. Ok, le stun pistol. Ouais, c'est ça, c'était le stun pistol, donc pas le stun pistol. Là-bas. Snub. Moi, je prends mon revolver puis mon ACR. Là. Je prends les deux. Surtout- J'ai mon pistolet point dans son holster, là, dans son étui. Puis j'ai mon ACR là, avec, qui est autour, dans le fond, c'est Assault Combat Rifle. C'est dur de passer inaperçu avec ça. Non, mon but, c'est pas de passer inaperçu. Là. Ok. C'est juste parce que je veux pas me faire avoir comme la dernière fois. Là, clairement. John et Mamba, qu'est-ce que vous prenez, vous? Moi, je prends mon sac, comme d'habitude. Ok. Mais- Est-ce que tu prends la statuette ou pas? Est-ce que je prends la statuette? Bah, on n'a pas vraiment de raison de la prendre, en vrai. Enfin, je veux dire... Puis, je pose la question au capitaine, en fait, parce qu'elle n'est pas à moi, elle est à nous. Donc je lui dis, capitaine, on fait quoi des affaires de Vlen? On descend son corps, mais ses affaires, le datapad, la statuette... Officiellement, non, on en a laisse. hérité. Officiellement, on en a hérité, c'est à nous. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que cette statuette peut être d'un quelconque intérêt chez Glenn? Je pense qu'il y a peu de chance. Je serais Glenn. presque plutôt pour la... Chez Vlen. dans sa maison ici. Non, mais c'est pas Glenn, c'est Vlen. C'est pas Glenn, t'as dit Glenn. Ah, c'est pardon. Glenn. Excusez-moi, c'est la fourche qui a langué. Non, ouais, donc c'est vrai que je serais pour laisser la statuette dans l'Artemis. Ok. Il faudrait peut-être la cacher un peu, quand même, mettons. Ouais. Si on ne la traîne pas avec nous, il y a toujours plus de chances de se la faire voler. Ok. Je dis ça comme ça, mais si les services secrets, les gens de Venyasha et on ne sait pas trop qui sont à nos trousses, il y a des bonnes chances qu'ils viennent fouiller le vaisseau. La place la plus Mais sécuritaire, c'est avec nous. Là. Mais le vaisseau est sécurisé, vous avez mis une sécurité. Pourquoi s'inquiéter? Ouais, mais bon, tu sais, les sécurités, ça se contourne si facilement de nos jours. Oh, alors je devrais emmener mes bagages avec moi? Je la mets dans mon sac. J'ai des gros doutes sur l'intérêt des services secrets sur tes bagages, Mwamba. J'ouvre mon sac, je mets le datapad et la statuette dedans. C'est réglé. Je mets mon sac, je descends et quand je suis arrivé sur la terre ferme, je dégueule par terre. Pendant que les autres y descendent. Changement d'atmosphère, désolé les mecs. Mamba, toi, est-ce que tu... Ouais, moi je passe aux cuisines avant pour aller chercher des couteaux de cuisine. Même pas pour avoir les stats, là, juste pour dire, là, je veux des armes de poing. Fait que là, je prends une coupe de couteaux de cuisine, je mets ça dans mes poches. Là, tu sais, je me promène, là, puis ça fait gling. Comment se couper à la hanche? Non, mais c'est surtout, il va descendre de l'Artemis en se coupant un morceau de saucisson pendant que John à côté est en train de... Ah, ben oui, en même temps, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, comme une pomme ou un truc. Ah, l'air frais et humide. Lourd et humide.
Ouais. Je précise que vous avez atterri en fait dans cette espèce de pyramide, là, un truc qui s'ouvre et vous êtes rentré dedans. Vous n'êtes pas à l'air libre. Ça fait que quand vous sortez, en fait, vous êtes vraiment dans un environnement contrôlé au niveau de l'atmosphère, etc. Un environnement assez métallique et vous descendez la passerelle de l'Artémis pour être directement, vous n'avez pas trop le choix de passer par des douanes, un peu comme dans un aéroport. Vous prenez avec vous le corps de Vlen qui est dans son caisson hibernétique. Là, vous avez juste à le tirer comme ça. Il flotte un petit peu tout seul et vous le traînez jusqu'à un poste de douane sur lequel il n'y a pas l'air d'avoir foule. Vous êtes les seules personnes qui se présentent et il y a là deux agents. Vous voyez qu'au niveau de leur peau, ils ont une peau un petit peu plus brunâtre, rougeâtre aussi en même temps. Ils ont une couleur de peau qui n'est pas trop commune. Mais voilà, une couleur de peau très bronzée, rouge. Est-ce Et que Vlen était pareil? non, Vlen était beaucoup plus blanc. Beaucoup plus blanc. Enfin, plus blanc, oui, mais pas blanc non plus, c'est-à-dire plus maghrébin au niveau du ton de la peau. Mais eux sont vraiment. Ils ont vraiment une couleur de peau très particulière, quoi. Vous êtes accueillis donc par ces agents. Bonjour messieurs, bienvenue sur Allel. Quelques petites règles afin de contrôle. Vous devez déposer toute arme qui soit létale ou qui ne sont pas à gaz. Oui, toute arme tirant du gaz, vous pouvez les garder, mais toute arme létale ou qui tire des projectiles, des rayons, des choses comme ça, vous devez les déposer ici. L'accès aux armes est restreint sur la planète pour une bonne raison. Je vous rassure, je vais tout vous expliquer. Sur Allel, nous autorisons que les armes à gaz non létales pour une simple raison, c'est que nous avons un contrôle de la faune qui est assez strict, avec une règle de ne pas les blesser. Vous allez recevoir des indications ultérieures. Je vois qu'un guide vous attend, a été affrété. Il ou elle vous expliquera tout cela, mais vous devez déposer tout cela pour éviter de partir en safari. Hein, comme, ouais. Bon, ben, je vais être très transparent avec vous. Puis là, je dégaine mon stunner, là, puis je dépose sur le comptoir. Je dis, ça c'est correct ou ça ne l'est pas? C'est non létal? Ben oui, ça sert seulement à assommer. Il regarde, tu vois qu'il le met dans un espèce de testeur, qu'il l'active. C'est bon, vous pouvez le garder. Merci. Je le remets à ma ceinture. Je le laisse. J'en mets quand même pas à m'en prendre un coup, mais je vous le laisse. Surtout pour la défense personnelle, vous savez. Je fais exactement la même manœuvre. Ok. Et Victor, toi, tu vas te retrouver dépouillé de tes armes. Complètement. Mamba, ils vont te prendre les couteaux de cuisine tout de même. Et j'ai mon gros bâton aussi. J'ai un bâton de bois, là. Ouais. Ça, ils vont te le laisser, le bâton de bois. Il va mettre son OCR sur le comptoir, tu sais, puis c'est quand même massif, là, quand même, tu sais. Puis il va enlever le chargeur, il va enlever il va s'assurer que c'est pas dangereux, là. Ouais. Comme les régulations doivent être faites. Puis il va dire, fais-y attention. Oh, vous Je vais le récupérer tel quel. Il va sortir son revolver aussi, c'est un Winchester, tu sais, là. Un Desert Eagle. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Il va le déposer. C'est un petit coup de cowboy, finalement. Mais il va le déposer sur le comptoir aussi. Il va dire, bon, on se ramasse encore nus comme des vers. Espérons qu'il n'y a personne qui nous attend chez Vlen. Mais ne vous inquiétez pas, les armes sont prohibées sur la planète. Tout le monde va faire ce genre de contrôle. Et vos armes vous seront bien évidemment rendues lors de votre départ. Et tu vois qu'il passe dans un espèce de détecteur toutes vos affaires. Donc les sacs passent. John, t'as un petit stress quand même avec Moi, j'ai sorti mon opinel, je lui ai donné, j'ai plus rien d'autre. Mais écoute, toutes les affaires passent sans aucun problème. Et puis, nous devons aussi passer le corps que vous ramenez, des fins de sécurité, qu'il n'y ait pas de bombe à l'intérieur ou quoi que ce soit. Allez-y. Et Vlen passe dans l'espèce de détecteur de métaux, quoi, un peu comme à l'aéroport, quoi. Et vous voyez juste que
il tape sur le côté. Allez! Puis le machin se remet en route et ça arrive parfois. Petit problème, un glitch informatique. Puis il vous redonne le corps de Vlen. Bien, c'est parfait, messieurs. Vous pouvez y aller. Merci. Vous avez dit qu'on avait un guide? Oui. Nous avons été prévenus que vous transportiez un corps, un certain monsieur Baquette. Dans les instructions qui ont été fournies, apparemment vous étiez attendu. Il y a un guide qui a été affrété pour vous conduire à Vakagoya. Oui, c'est pas à côté ça. Ah non? Non, c'est un petit village. Ah bon? Ben merci. Notez aussi que nous avons une cargaison pour opération hivernale. À Oh, décharger. ok, parfait, très bien. Je vais envoyer les demandes de transport. Le vaisseau, de toute façon, est prêt à recevoir. Parfait. Donc, Nous aurons aussi besoin d'une maintenance régulière sur le vaisseau. parfait, tout sera fait selon vos désirs. Bon voyage sur Alel, bon séjour chez nous. Et puis, faites attention aux agneaux dragons. Quoi? Les agneaux dragons, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir que Alel regorge d'une faune assez incroyable. Ouais, bon. Nous sommes prêts. Victor regarde ton stunner, puis il est comme, ouais, ben, j'espère que ça va suffire. Mamba, il prend son bâton, là, puis il fait une espèce de... des passes d'armes maladroites, là, puis il dit « Je suis une arme létale, là, tu sais, là. Mon corps est une arme létale. » Moi, comme dans le dos de mon bas, je regarde le reste du gars, je fais comme... Parfait. Il est en arrière, puis il fait des moves de kung fu pour limiter. En avançant, en ressortant le stunner, là, je dirais au groupe, c'est quand même pratique en fait. C'est pas pour rien que je me traîne ça, c'est que la plupart des forces de l'ordre acceptent ce genre d'armes d'autodéfense. Portée assez limitée, 10 mètres maximum, mais bon, ça cogne. Et vous voyez que dans ce spatioport, il n'y a vraiment pas grand monde. Beaucoup moins de commodités que la station de Regina. C'est vraiment un tout petit spatioport pour une petite planète avec peu de population. Et effectivement, alors que vous allez aux zones pour quitter le spatioport, on vous dirige vers un endroit où vous attend une femme, les bras croisés, la peau aussi rouge comme ça. Et elle vous attend avec une espèce de casier à côté avec comme des masques, etc. dedans. Et elle est accoudée sur un pilier. Vous voyez qu'elle a des longs cheveux qui sont coiffés en dread plutôt. Coiffés en dread. Elle est dans une tenue assez pratique avec des manches et des gants et un plastron cuir. Tout dans ce timbre un peu safran, jaune, rouge comme ça. Et elle vous attend là. C'est vous le groupe avec le fameux Vlen Paquette? Oui, madame. En effet, c'est nous. Vous pouvez prendre un masque là et puis me suivre parce qu'on a de la route. Excusez-moi, vous êtes? Je suis Rao, votre guide. Oh, enchanté, William. Enchanté, John. Enchanté. Moi, c'est Victor. Mamba. Enchanté. Vous êtes une relative à Vlen que vous nous attendez ou... Non, je suis guide. J'ai déjà conduit Monsieur Baquette à différents endroits, mais oui, je suis guide et je fais souvent la liaison entre le spatioport et Vakagoya. Vakagoya, ça consiste en quoi exactement? Une crotte de mouche sur une carte. C'est un tout petit village de 1000 habitants à peu près. Et c'est là qu'il réside? Ah oui. Enfin, je sais pas trop. Et il m'a déjà emmené. Enfin, souvent il me demandait de l'envoyer là-bas, ou sinon il m'a déjà aussi demandé une fois de le déposer en pleine jungle. Mais Okay. Et ces tenues, c'est quoi exactement? les masques? Oui. C'est parce que l'atmosphère est pas forcément compatible avec vous autres, à moins que certains d'entre vous soient villanés. Non. Non, c'est pas. Eh bien, sans les masques, au bout d'un certain nombre d'heures, vous commenceriez à avoir mal à la tête, ce genre de choses, vomissements,
Attendez, Voilà. c'est pas supposé être une espèce de destination peinard pour venir se dorer les doigts de pied au soleil? Ah, pas plus depuis longtemps, non. Ça, c'était à l'époque de la fondation. Mais Premier Imperium, c'était des villanies. Là, on n'est plus du tout là. Non, non, non. Oh, j'ai dû mal lire la brochure, c'est tout. Bon, Allez. je prends un des masques. Ouais, pareil. C'est quoi? Moi- C'est une sorte de masque qui consiste en un masque à oxygène? C'est juste des masques que tu poses comme ça sur ta bouche et ton nez qui filtre l'air. Il doit y avoir une espèce de petite cartouche à l'intérieur qui doit envoyer de l'ozone ou quelque chose comme ça et qui vient filtrer le taux d'oxygène ou quelque chose comme ça. Mais rien, il n'y a pas de bonbonne attachée, pas de câble. C'est vraiment juste un masque que tu plugues sur ta bouche. Et évidemment, on est dans une œuvre de science-fiction et il n'y a pas de gros câble à attacher derrière. Ça se met directement sur la face et ça vient s'auto-fixer. Voilà. Par inspiration, certainement. Vous allez tous avoir des bouches comme ça à la fin. De se faire du duckface. Ah, fait que moi, je sors le mien de. J'en sors un déjà, j'en possède un. J'ai déjà le mien pour mon usage personnel, à ma taille. Oui, c'est vrai que moi j'en ai un qui est implanté, mais du coup je vais Ouais. quand même prendre le sien. Ouais. Ok. Je préfère deux. Au cas où. Bah, c'est-à-dire qu'en plus, localement, peut-être qu'il est réglé pour l'atmosphère locale et les Ouais, c'est situations locales. Donc À chaque environnement, son Obligatoire. filtre. Mais je vais regarder vite si ont l'air propres. Juste pour Ouais, oui, ils ont m'assurer l'air là, de l'hygiène de l'équipage. Oui, ils ont l'air propres, les masques. Est-ce que je peux les prendre, les passer en laboratoire, faire 36 études dessus et ensuite. Pas bien les enterrer puis les retrouver par hasard quelques jours plus tard. Mais Et madame, pour Rao, c'est ça? Oui, Rao, tout à fait, oui. Le voyage, on fait ça. Comment? Dans mon flyer, j'ai un véhicule volant et nous allons juste survoler la jungle. Voilà. Oh, mais Félix, vous voulez peut-être vous accrocher sur la carlingue le temps d'y aller? Non, j'essaie de faire ça le moins possible. Et elle vous C'est- conduit comme ça une fois que. on en a pour combien de temps là d'aller à Vaca Pagoya. Vakagoya, c'est environ 2h30 de vol. Tu vas bien? Ah oui, on a intérêt quand même à pas avoir besoin de je sais pas quoi au vaisseau, quoi. Hein. Oui, effectivement. Ah, lance-grenade. En cas de besoin, vous pouvez toujours me rappeler. Il n'y aura pas de. Quand de toute vous façon. voudrez revenir, vous me rappelez. Moi, je viens vous chercher. Puis voilà. Hein. Moi ou mes collègues d'ailleurs, ils ont mes coordonnées au village. Excusez-moi, c'est simplement pour des histoires de rapidité. Il n'y aurait pas moyen, une fois sur place, de louer un vaisseau pour être capable de faire directement nous le voyage? Non, pas du tout. Sur la planète, les déplacements sont restreints pour une bonne raison. La faune, simplement. Vous allez voir que mon engin est équipé d'un petit dispositif un petit peu particulier qui libère un liquide sous forme de gaz et ce liquide éloigne la faune. Voilà. Ok, c'est ce genre de faune qu'on veut éloigner. Là. Oui, tout à fait. Les faucons murmures, notamment, ont tendance à attaquer les véhicules en vol. Bon, alors j'imagine que ce serait pratique. Puis là, j'ouvre mon espèce de petit ordinateur sur l'avant-bras de mon armure. Là, puis d'avoir votre numéro personnel. Oui, bien sûr. Tu vois que elle te l'envoie, elle te donne un numéro. Je prends en note. Je la mets dans mes contacts. Victor donne un coup de coude à Félix, dit sale dragueur. Mais non, c'est à des fins professionnelles uniquement. Et alors que elle vous conduit comme ça au-dessus de la pyramide, vous montez et vous débouchez en fait à l'air libre. Vous êtes vraiment agressé par cette chaleur. Il doit faire un bon 30-33 degrés. Mamba, t'es bien toi. C'est Oui. ultra humide. Vraiment une chaleur étouffante de jungle. Les sons de l'extérieur, vous avez l'impression que la jungle autour de vous pousse des cris, des hurlements. Il y a plein de bruits d'animaux qui vous parviennent jusqu'ici. Et vous avez ce véhicule, un véhicule dans les timbres un peu marron. Vous comprenez assez rapidement que la peinture du véhicule a l'air d'avoir été conçue pour camoufler le véhicule au-dessus de la jungle, comme si ça pouvait troubler les animaux. Et il est effectivement équipé de 4 espèces de petits
tiges en métal de chaque bord du véhicule, à l'avant et à l'arrière. Et alors qu'elle vous fait pénétrer à l'intérieur et que la canopée se ferme au-dessus. C'est pas tous les véhicules de ce type qui sont équipés de canopée, mais là, il y a vraiment une bulle de verre qui vient vous recouvrir et qu'elle met en route le flyer qui décolle comme ça. Il y a ces espèces de petites tiges qui commencent directement à libérer une espèce de brume comme de la brume, quoi, et qui vient envelopper comme ça un petit peu le véhicule. Et alors que vous voyagez, vous voyez derrière vous des nuages de brume et vous êtes parti. Oui, vas-y Félix. J'ai quand même j'ai le skill pour piloter ce genre de truc-là, donc j'essaierai de regarder quand elle met en route la chose, au cas où dans un scénario qui serait du genre à nous arriver, on se ramasserait plus de pilote puis qu'il faudrait se débrouiller nous-mêmes, particulièrement les étapes où elle allume les espèces de machins là, anti-faune locale. Ok, parfait. Vous êtes en vol et vous voyez au loin comme ça vraiment toute cette jungle qui s'étend, toujours ces magnifiques couleurs rouge, or, orange. Il n'y a pas l'air d'avoir de plaine, c'est vraiment entièrement recouvert de jungle partout, partout. De temps en temps, un mur de métal qui vraiment frappe complètement sur le paysage et vous voyez un mur de métal avec au milieu un petit bâtiment ou quelque chose comme ça qui a l'air de une enceinte qui a l'air de protéger une installation, mais les 99% du temps c'est de la jungle partout. Au niveau du ciel, le ciel est d'un bleu immaculé. Et William, tu veux dire quelque chose? Ouais, j'avais une question, mais continue sur ta description, honnêtement, okay. ça pourra venir après. Le ciel est d'un bleu vraiment très très beau, très très clair, et par moments, le ciel rougit, et vous avez l'impression de voir une aurore boréale en plein jour qui vient dans le ciel et vient passer une espèce de ciel en rouge avec des vagues. C'est vraiment super beau, et ça disparaît, ça redevient un ciel bleu. Et vous voyez il aussi... prend des photos avec son téléphone. Vous voyez aussi des créatures au loin qui ont l'air de voler, des grosses créatures qui ont l'air de voler et de se reposer dans la jungle. Et à un moment, vous avez une de ces créatures qui apparaît dans la canopée vraiment à côté de vous. Vous voyez une très très belle créature à une peau comme une peau de lézard écailleuse, bleu, jaune, rouge, les couleurs varient par endroits. C'est juste une espèce de serpent ailé comme ça avec des ailes qui rejoignent le bout de l'aile au corps et qui arrive comme ça, qui s'approche du véhicule et dès que un peu de brume l'atteint, il fait demi-tour et il repart. Et voilà, votre première rencontre avec un faucon murmure. Un faucon murmure. Ouais. Je m'adresse à notre guide et je lui demande, c'est quoi la raison de la protection de la faune et de la flore sur la planète? Disons que j'ai pas l'impression qu'elle soit forcément très amicale avec les installations que vous cherchez à mettre en place. Non, mais c'est pas la faune qui protège, c'est les êtres humains face à la faune, non? Oui, bah oui. Vu ce que c'est. Alors, dans ce cas, pourquoi nous enlever nos armes pour pas qu'on fasse de mauvaises rencontres? Je veux dire, des armes serait quand même vachement pratique. Sur Allel, il y a une grosse tradition de chasse pendant très très longtemps et cela a mis à mal et a décimé certaines espèces qui étaient là avant. Les espèces que nous avons aujourd'hui sur Allel sont endémiques et ne se trouvent qu'ici. Nous faisons tout notre possible, nous, descendants des anciens gardes-chasse et autres personnels des hôtels, pour garder ces créatures en vie. Et si nous commençons à laisser les voyageurs venir chasser sur Allel comme ils veulent, ou des visiteurs embarquer des armes, vous aurez très certainement envie de repartir avec une espèce endémique de la planète, un cadavre de faucon murmure, un cadgéré ou quelque chose comme ça. On essaie juste que ce soit pas notre cadavre qui soit rapporté en dehors de la planète. Oui, mais donc nous empêchons les armes létales, les armes qui pourraient faire du mal aux créatures, mais nous autorisons les armes à gaz répulsives afin que les créatures puissent se séparer. Nous avons des véhicules équipés pour repousser la faune. Et puis, en plus de ça, il est bien évidemment possible d'acheter ou de louer de l'équipement qui permet de faire des voyages dans la jungle
si jamais une telle chose vous prend, pour repousser les créatures, tout simplement. Je dirais que c'est tout à fait respectable. Une autre petite question. Quand est-ce la dernière fois que vous avez croisé Vlen? Par simple curiosité, si vous vous souvenez. Il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans, je pense. Oui, c'est ça, oui. Juste pour moi, là, pour que je me rappelle, il était rentré il y a combien de temps en contact avec le professeur Ujinka par rapport à leurs recherches? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils bossent ensemble? Ça fait plusieurs années, oui, qu'ils ont un contact, mais il y avait eu un contact très distant. Ils avaient juste parlé, il avait demandé de nous tenir au courant, etc. Et ça fait à peu près 1 an qu'ils sont vraiment en contact actif. Ok. C'est plus récent que ça. Ok. Ouais. C'est bon. C'est bon, Et c'était un homme assez. Il ne parlait pas beaucoup, votre ami. Hein? Non, en effet. Il était assez direct et assez discret Oui. Dans la vie de tous les jours, effectivement. Ouais, mais ça a été une des courses les plus bizarres de ma vie. C'est pour ça que je m'en souviens vraiment bien. Mais Ah oui? disons que peu sont les touristes qui me demandent d'être déposés, ou même les locaux, qui me demandent d'être déposés en plein cœur de la jungle. Et à tout hasard, vous avez encore les coordonnées de cet endroit? Ah non, malheureusement, ça va me prendre un peu de temps pour aller chercher ça, oui. Je pourrais les retrouver, mais de tête, je sais plus du tout. En tout cas, c'était près de Vakagoya, ces eaux-là, puisque j'étais venu le chercher à Vakagoya. Ça pourrait être intéressant, en souvenir de Vlen Baquette, en sa mémoire, d'aller se recueillir dans la jungle. Ouais. Là, il regarde dans la bague, puis les bébites qui grouillent, puis tout, puis il est comme, ouais, je suis pas certain. Je suis pas certain. Si je me Disons souviens qu'on bien, comprend que tu vas aller rejoindre des petits lézards aussi, mais... et si je me souviens bien, il avait fait mention d'un chalet dans la jungle. Oui, connaissant Vlen, s'il a fait un truc comme ça, c'est que il allait pas y perdre quelque chose, quoi. Hein. Il s'amuse pas, enfin, c'est un entrepreneur quand même, Vlen, on le connaît bien, quoi. Ouais, S'il bien est là, sûr. s'il est parti là-bas, c'est qu'il y avait un intérêt à y aller, quoi. Ouais, il avait sûrement besoin de décrocher des fois aussi. On est je tous pense humains que après non. tout. Ou presque. Je regarde, je regarde moins bas. Et le voyage se passe ainsi, elle est assez agréable, elle vous décrit un peu ce que vous voyez, l'étoile qui génère cette faune qui repousse sans arrêt et dont il faut traiter pour éviter qu'elle envahisse complètement les différents palais, etc. Et à un moment, l'attitude commence à décroître, alors que vous arrivez près d'une énorme colline, vraiment une grande colline, sur laquelle surplombe un village, parce qu'elle est un village avec ses grandes barrières en métal, etc. Et elle se pose à l'intérieur des barrières, vraiment près de la barrière. Il y a déjà 4 autres véhicules exactement similaires aux siens qui sont là, et elle se pose. Et voilà, Vakagoya. Et vous voyez en arrivant que Vakagoya, c'est vraiment quelques maisons avec une espèce de ruisseau qui a l'air de descendre, de jaillir en fait du centre du village et de descendre le reste de la colline. Et voilà. Est-ce que c'est habituel qu'il y ait 4 autant de passages de vaisseaux? Habituel peut-être pas, mais c'est pas étonnant. Hein. C'est une fréquentation classique. Il n'y a que les guides comme vous qui avaient ce genre de vaisseau, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Oui. Nous sommes engagés par le gouvernement d'Alel et c'est nous qui nous occupons de dispatcher les touristes, et les nouveaux arrivants et les locaux qui reviennent. Très bien. Voilà. Merci pour les explications et le voyage. Mais de rien, je pense que vous devriez emmener le corps dans la mairie du village et rencontrer Monsieur Sayan. Monsieur Sayal? Sayan. Sayan. Oui, porteur Sayan. C'est le chef du village. Je suppose qu'il vous attend. Merci des indications. C'est ce qu'on va faire. Et
Honnêtement, je ne suis pas sûr que nous restions très très longtemps par ici. En combien de temps êtes-vous capable de revenir nous chercher si nous avons besoin Bah, de vos services? ça dépend où je suis, évidemment, au moment où vous m'appelez, mais si je suis au station-port, en 2-3 heures, je suis là. Très bien. Bah, 2h30, 3 heures. Et admettons que comptez-vous repartir directement pour le... Ah oui, là, je l'hôtel? repars tout de suite. Oui, j'ai d'autres clients qui m'attendent, je reste pas. Parce que, bon vol et merci Bah, pour merci. Et bon séjour, malgré les circonstances chez nous. Merci. 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 Vous Donc, pouvez garder on débarque. les masques, vous les remettrez au station-port, il n'y a pas de problème avec ça. Parfait. Est-ce que... Non, tu nous avais dit qu'il n'y avait pas de cartouche dedans. Hein. Non, c'est juste... Il n'y avait aucune cartouche. Non, je ne sais pas pourquoi j'avais gardé l'idée de... Il doit y avoir un cartouche truc d'azote, actif d'un truc dedans, comme ça. mais tu vois pas d'endroit où changer la cartouche ou quoi. Ok, d'accord. Puis on n'a Et- pas d'adresse précise hein, pour le corps de. Non. On Le corps de même pas un Beckett. contact. C'est pour ça Ok. qu'on va aller à la mairie. Ah, Que je m'occupe de débarquer la capsule réfrigérée. Mhm. D'accord. Je vais aider Félix pour s'assurer que, tu sais, à deux, on devrait être capable de le faire sans trop d'encombre. Et vous mettez en route, alors qu'elle repart, qu'elle se renvole, et vous mettez en route en direction de la mairie. Classiquement, vous en déduisez que ça doit être la maison centrale du village, comme c'est le cas dans les petits villages en général. Et vous grimpez une espèce de colline comme ça. Quand vous grimpez le village avec ces 2-3 maisons, les gens vous regardent passer. Ils ont quasiment tous ce teint de peau un peu rougeâtre. Des enfants sont là en train de jouer, ils vous regardent passer. Les enfants ouvrent des yeux comme ça quand ils voient Mamba, qui a l'air vraiment de détonner complètement dans le paysage. Et au regard du cercueil derrière, les gens jettent un coup d'œil comme ça et généralement inclinent la tête. Et vous grimpez comme ça cette rue principale en direction de la mairie qui surplombe effectivement le village, juste à côté de là où l'eau commence à couler, cette espèce de petit torrent d'eau. Et alors que vous cognez, vous avez la porte qui s'ouvre en grand, c'est vraiment 2 grandes portes qui s'ouvrent. Vous avez un vieil homme qui vient vers vous, une grande robe jaune, rouge, dans les mêmes couleurs que la jungle. Il doit avoir un bon 85-90 ans, vraiment très très vieux. Des cheveux complètement blancs, un reste de barbe complètement blanc aussi, un œil tout blanc aussi, et qui s'approche vers vous. Ah, bienvenue, c'est vous qui transportez ce cher monsieur Beckett, c'est bien cela? Effectivement, vous êtes Oui. Monsieur Sayan? Monsieur Sayan, oui. Porteur, appelez-moi Porteur, je vous prie. Et nous allons arrêter notre épisode là pour aujourd'hui. Merci, messieurs, pour cet épisode. Un épisode beaucoup plus paisible que le dernier. Beaucoup plus paisible, en effet. Beaucoup plus paisible. Et moi, je Pour me dis, j'ai l'instant. encore beaucoup trop préparé la journée. mais c'est Ouais, cool, mais je ça suis très l'inverse. content. Voilà. Là, vous rentrez officiellement dans le chapitre 2 de cette campagne, c'est cool. Et Bon. on est encore nus comme des vers, puis Ouais, on n'arrive pas à les sortir, hein, ces armes. oubliez ça change surtout pas, pas. ça. C'est ça, c'est Non, oubliez Achetez surtout pas d'armes. Non, Cette planète-là est hyper hostile, tout est dangereux et tout veut vous tuer. Bref, c'est un petit peu comme l'Australie. Mais Vous n'avez pas le droit à des armes. amenez pas d'armes. C'est ça, amenez pas d'armes, c'est juste pas d'armes mortelles qui pourraient blesser Ouais. la faune. Pardon. Voilà. Amenez des cure-dents. Et du push-push en caca. C'est du push-push de l'anti-moustique. Mon Dieu, il fonce droit sur nous. Bon, eh bien, merci les spectateurs et les auditeurs qui nous écoutent ou nous regardent. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez mettre des pouces, commenter, tout ça, vous connaissez déjà. Et puis, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord si ce n'est pas déjà fait.
Si jamais vous voulez discuter de Traveler, de la campagne, des épisodes, n'importe quoi, vous pouvez bien évidemment nous rejoindre sur le Discord. Vous avez le lien en description dans un petit encadré lien Discord. Vous cliquez dessus, vous avez toute la liste de là où vous pouvez retrouver le bazar d'Ectelion et vous cliquez sur Discord et voilà, vous avez rejoint Discord, bravo, vous êtes sur Internet. Voilà, vraiment cette référence ne parlera qu'aux Français, mais c'est pas grave. Et aux plus anciens d'entre vous, je pense en plus. Bref, là-dessus, on vous retrouve dans 2 semaines. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut.